Chapitre 18. Jeux et victoires. Les jeux, ludis, en raison du caractère sacré qu'ils revêtaient dans l'Antiquité classique, représentaient d'autres formes d'expression caractéristiques de la tradition de l'action. Ludorum primum initium procurandis religionibus datum, affirme Tite-Live. Il eût été dangereux de négliger les sacra certamina, que l'on pouvait simplifier si les caisses de l'État étaient vides, mais non pas supprimées. La consultation d'Urso oblige les dumvirs et les édiles à célébrer les jeux en l'honneur des dieux. Vitruve veut que chaque cité ait son théâtre. Et le président des Jeux du Grand Cirque était aussi, à l'origine, le prêtre de Cérès, de Libère et de Libéra. En tout cas, les Jeux furent toujours présidés à Rome par un représentant de la religion officielle patricienne, et des collèges sacerdotaux spéciaux, par exemple les Salii Agonali, furent même créés pour certains Jeux. Les ludis étaient si étroitement liés au temple que les empereurs chrétiens furent obligés de conserver ces derniers, car leur abolition eût entraîné celle des Jeux. Ceux-ci, en réalité, se prolongèrent, comme peu d'autres institutions de la Rome antique, tant que dura l'Empire romain. Une agape, à laquelle les démons étaient invités, les clôturait avec la signification manifeste d'un rite de participation à la forme mystique qui leur était liée. Res divina, tel était donc le caractère de ce que l'on peut faire correspondre au sport et à l'engouement sportif plébéien de nos jours. Dans la tradition hellénique, l'institution des Jeux les plus importants furent étroitement liés à l'idée de la lutte des forces olympiques, héroïques et solaires contre les forces naturelles et élémentaires. Les Jeux pythiques de Delphes rappelaient le triomphe d'Apollon sur Python et la victoire de ce dieu hyperboréen dans sa compétition avec les autres dieux. Les Jeux néméens rappelaient la victoire d'Héraclès sur le lion de Némée. Les Jeux olympiques se rattachaient également à l'idée du triomphe de la race céleste sur la race titanique. Héraclès, le demi-dieu allié aux Olympiens contre les géants dans les entreprises auxquelles se relie principalement son passage à l'immortalité, aurait créé les Jeux olympiques en prenant symboliquement dans la terre des Hyperboréens l'olivier avec lequel on couronnait les vainqueurs. Ces Jeux avaient un caractère rigoureusement viril. Il était absolument interdit aux femmes d'y assister. En outre, ce ne doit pas être par hasard que des nombres et des symboles sacrés apparaissaient dans les cirques romains. Les trois, dans le Terna Sumitates Metarum et dans le Tres Ara Trinis Dis Manis Potentibus Valentibus, que Tertullien rapproche de la grande triade de Samothrace, le 5 dans les 5 spatia des circuits domitiens, le 12 zodiacal dans le nombre des portes par où entraient les chars au début de l'Empire, le 7 dans le nombre de jeux annuels au temps de la République, dans le nombre des hôtels des dieux planétaires, couronnés par la pyramide du soleil du Grand Cirque, dans le nombre total des tours dont se composaient les courses complètes, et même dans le nombre des neufs et des dauphins ou trions qui se trouvaient dans chacun de ces 7 curricula. Mais comme l'a relevé Bachofen, l'œuf et le triton faisaient symboliquement allusion à leur tour à la dualité fondamentale des forces du monde. L'œuf représente la matière génératrice, renfermant toute potentialité, tandis que le triton ou cheval marin, consacré à Poséidon Neptune, fréquente figuration de la vague, exprimait la puissance fécondatrice phallico-tellurique. De même que selon une tradition rapportée par Plutarque, le courant des eaux du Nil était l'image de la force fécondatrice du mâle primordial, arrosant Isis, symbole de la terre d'Égypte. Cette dualité se reflète d'ailleurs dans l'emplacement même des Jeux et des Équirias. C'est dans la vallée située entre l'Aventin et le Palatin, et consacrée à Murcia, une des divinités féminines chtoniennes, que Tarquin fit construire son cirque, et les pistes des Équirias partaient du courant du Tibre et avaient pour métaé des épées plantées dans le champ de Mars. Les symboles héroïques et virils se trouvent donc à la fin, alors qu'au commencement et alentour se trouve l'élément féminin et matériel de la génération, l'eau courante et le sol consacré à la divinité chtonienne. L'action
s'inscrivait ainsi dans un cadre de symboles matériels d'une signification élevée, propre à conférer une plus grande efficacité à la méthode et à la technique magique cachées dans les jeux qui débutaient toujours par des sacrifices et furent souvent célébrés pour invoquer les forces divines dans des moments de péril national. L'élan des chevaux, le vertige de la course tendue vers la victoire par 7 circuits, et comparé d'autre part à la course du soleil auquel elle était consacrée, évoquait à nouveau le mystère du courant cosmique lancé dans le cycle de la génération selon la hiérarchie planétaire. Le meurtre rituel du cheval vainqueur, consacré à Mars, se rattache au sens général du sacrifice. Il semble que les Romains aient surtout utilisé la force ainsi libérée pour favoriser occultement la récolte. Ce sacrifice peut d'ailleurs être considéré comme la réplique de l'Ashvamedha indo-arien, qui était originellement un rite magique propitiatoire de puissance, célébré dans des occasions extraordinaires, par exemple au moment de l'entrée en guerre et après une victoire. Les 2 cavaliers qui entraient dans l'arène, l'un par la porte d'Orient et l'autre par la porte d'Occident pour engager un combat mortel, avec les couleurs originelles des 2 factions, qui étaient celles mêmes de l'œuf cosmique orphique, le blanc symbolisant l'hiver et le rouge symbolisant l'été, ou mieux encore, l'un la puissance tellurico-lunaire, l'autre la puissance urano-solaire, évoquaient également la lutte de 2 grandes forces élémentaires. Chaque poteau d'arrivée de l'arène était considéré comme vivant, et l'autel construit pour le dieu Consus, un démon tellurique dans l'attente du sang versé dans les jeux sanglants, ou Munera, à proximité du poteau d'arrivée, autel qui n'était découvert qu'à l'occasion des jeux, apparaissait comme le point d'irruption des forces infernales, tout de même que le putéal étrusque auquel visiblement il correspond. Mais en haut se dressaient les statues des divinités triomphales, qui évoquaient de nouveau le principe ouranien opposé, de sorte que le cirque, d'un certain point de vue, se transformait en un concile de divinités, dont la présence invisible était du reste rituellement attestée par des sièges laissés vides. Ainsi, ceux qui apparaissaient d'un côté, comme le déroulement de l'action athlétique ou scénique, se situaient d'un autre côté sur le plan d'une évocation magique, comportant un risque effectif dans un ordre de réalité beaucoup plus vaste que celui de la vie de ceux qui participaient au certamina et dont le succès renouvelé ranimait chez l'individu et dans la collectivité la victoire des forces ouraniennes sur les forces infernales, au point de se transformer en un principe de fortune. Les Jeux apolliniens, par exemple, furent institués à l'occasion des guerres puniques pour se défendre contre le péril prophétisé par l'oracle. Ils furent répétés pour conjurer une peste, après quoi ils firent l'objet de célébrations périodiques. De même, lors de la cérémonie qui préludait au jeu et qu'on appelait la pompe, on portait solennellement du Capitole jusqu'au cirque, dans des chars consacrés, des dieux capitolins eux-mêmes, protecteurs de la romanité et principalement qui étaient aussi les signes de la puissance royale, de la victoire et du triomphe. Le foudre, le sceptre surmonté de l'aigle, la couronne d'or, comme si la puissance occulte de la souveraineté romaine elle-même devait assister au jeu qui lui était consacré, Ludi Romani, ou y participer. Le magistrat élu pour présider les jeux conduisait le cortège qui apportait les symboles divins sous l'aspect d'un triomphateur, entouré de sageance, un esclave public lui tenant sur la tête une couronne de chêne ornée d'or et de diamants. Du reste, il est vraisemblable qu'à l'origine, le quadrige dans les jeux n'était que l'attribut de Jupiter et en même temps un insigne de la royauté triomphale. Un quadrige antique d'origine étrusque conservé dans un temple capitolin était considéré par les Romains comme le gage de la prospérité future. On comprend alors pourquoi l'on pensait que si les jeux étaient exécutés d'une façon non conforme à la tradition, c'était comme si un rite sacré avait été altéré. Si la représentation était troublée par un accident ou interrompue pour une raison quelconque, si les rites qui s'y reliaient avaient été violés, on y voyait une source de malheur et de malédiction, et l'on devait répéter les jeux pour apaiser les forces divines. En revanche, on connaît la légende selon laquelle le peuple qui, lors d'une attaque inopinée de l'ennemi, avait abandonné les jeux pour prendre les armes, trouva l'adversaire mis en fuite par une force surnaturelle qu'on reconnut avoir été déterminée par le rite du jeu dédié à Apollon Sauveur,
jeu qui entre-temps n'avait pas été interrompu. Et si les jeux étaient souvent consacrés à des victoires considérées comme des personnifications de la force triomphale, leur but était très exactement de renouveler la vie et la présence de cette force, de l'alimenter avec de nouvelles énergies, éveillées et formées selon la même orientation. On comprend dès lors, si l'on se réfère spécifiquement aux Sertamina et aux Munera, que le vainqueur sembla revêtu d'un caractère divin et apparut même parfois comme l'incarnation temporaire d'une divinité. À Olympie, au moment du triomphe, on reconnaissait précisément dans le vainqueur une incarnation du Zeus local, et l'acclamation adressée aux gladiateurs passa même dans la liturgie chrétienne antique. En réalité, il faut tenir compte aussi de la valeur que l'événement pouvait avoir intérieurement pour l'individu, en dehors de la valeur rituelle et magique qu'il présentait pour la communauté. À cet égard, il faudrait répéter plus ou moins ce qui a été dit à propos de la guerre sainte. L'ivresse héroïque de la compétition et de la victoire, rituellement orientée, devenait une imitation de cet élan plus haut et plus pur qui permet à l'initié de vaincre la mort, ou un acheminement vers lui. Ainsi s'expliquent les très fréquentes références aux luttes, aux jeux du cirque et aux figures des vainqueurs que l'on trouve dans l'art funéraire classique. Ces références fixaient analogiquement la melior spes du mort, était l'expression sensible du genre d'acte qui pouvait le mieux lui faire vaincre l'Hadès et obtenir d'une façon conforme à la voie de l'action la gloire d'une vie éternelle. C'est ainsi que, sur toute une série de sarcophages, d'urnes et de bas-reliefs classiques, ce sont toujours les images d'une mort triomphale que l'on retrouve. Des victoires ailées ouvrent les portes de la région de l'au-delà ou soutiennent le médaillon du défunt, ou le couronnement avec le semper virens qui ceint la tête des initiés. Dans la célébration pindarique de la divinité des lutteurs triomphants en Grèce, les énagogues et les promachis furent représentés comme des divinités mystiques qui conduisent les âmes à l'immortalité. Et inversement, toute victoire, Niké, devient dans l'orphisme le symbole de la victoire de l'âme sur le corps. Et l'on appelle héros celui qui a obtenu l'initiation, héros d'une lutte dramatique et sans trêve. Ce qui, dans le mythe, exprime la vie héroïque est présenté comme modèle de la vie orphique. C'est pourquoi Héraclès, Thésée, les Dioscures, Achille, etc. sont désignés dans les images funéraires comme des initiés orphiques et que la troupe des initiés est appelée militia, le hiérophante du mystère. La lumière, la victoire et l'initiation sont représentés ensemble en Grèce sur de nombreux monuments symboliques. Hélios en tant que soleil naissant ou aurore est Niké et a un char triomphal. Et Niké est Télété, Mystis et d'autres divinités ou d'autres personnifications de la Renaissance transcendante. Si l'on passe de l'aspect symbolique et ésotérique à l'aspect magique, il convient de noter que les compétitions et les danses guerrières qui étaient célébrées en Grèce à la mort des héros, et auxquelles correspondaient à Rome les jeux qui accompagnaient les funérailles des grands, avaient pour but d'éveiller une force mystique salvatrice, capable de les accompagner, de les fortifier durant la crise de la mort. Et l'on rendait souvent ensuite un culte aux héros en répétant périodiquement les compétitions qui avaient suivi leurs funérailles. Tous ces exemples peuvent être considérés comme caractéristiques de la civilisation traditionnelle envisagée selon le pôle de l'action et non de la contemplation, de l'action comme esprit et de l'esprit comme action. En ce qui concerne la Grèce, nous avons rappelé qu'à Olympie, l'action sous forme de jeu remplit une fonction unificatrice par-delà les particularismes des États et des villes, semblable à celle qu'on a déjà vue se manifester sous la forme de l'action comme guerre sainte, par exemple dans le phénomène supranational des croisades, ou en islam durant la période du premier califat. Les éléments promettant de saisir l'aspect plus intérieur de ces traditions ne manquent pas. On a remarqué que dans l'Antiquité, les notions d'âme, de double ou de démon, puis de furie ou d'érigné, enfin de déesse de la mort et de déesse de la victoire, se confondaient souvent en une notion unique,
au point de donner naissance à l'idée d'une divinité qui est en même temps une déesse des batailles et un élément transcendantal de l'âme humaine. Ceci est vrai par exemple de la Filgja nordique et de la Fravashi iranienne. La Filgja, qui signifie littéralement l'accompagnatrice, fut conçue comme une entité spirituelle résidant en chaque homme et qui peut même être vue dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple au moment de la mort ou d'un péril mortel. Elle se confond avec le Ujir, H-U-G-I-R, qui équivaut à l'âme, mais qui est en même temps une force surnaturelle. Filgjukema, esprit de l'individu aussi bien que de sa souche. La Filgja correspond souvent à la Walkyrie en tant qu'entité du destin, qui conduit l'individu à la victoire et à la mort héroïque. Il en est à peu près de même pour les Fravashi de l'antique tradition iranienne. Ce sont de terribles déesses de la guerre qui donnent la fortune et la victoire, tout en apparaissant aussi comme le pouvoir interne de chaque être, celui qui le soutient et fait en sorte qu'il naisse et subsiste, et comme l'âme permanente et divisée du mort, en rapport avec la force mystique de la souche, comme dans la notion hindoue des pitres, PITR, et la notion latine des manes. Nous avons déjà parlé de cette sorte de vie de la vie, de puissance profonde de la vie qui se tient derrière le corps et les manifestations de la conscience finie. Il faut seulement faire observer ici que le démon, ou double, transcende chacune des formes personnelles et particulières dans lesquelles il se manifeste. C'est pourquoi le passage brusque de l'état ordinaire de conscience individué à celui du démon en tant que tel signifierait généralement une crise destructrice, crise et destruction qui se vérifie effectivement avec la mort. Or, si l'on conçoit que dans des circonstances spéciales, le double puisse pour ainsi dire faire irruption dans le moi et se faire complètement sentir à lui selon sa transcendance destructrice, le sens de la première assimilation apparaît de lui-même. Le double, ou démon de l'homme, s'identifie à la divinité de la mort qui se manifeste par exemple, comme Walkyrie, au moment de la mort ou d'un péril mortel. Dans l'ascèse de type religieux et mystique, la mortification, le renoncement au moi, l'élan de la soumission à Dieu sont les moyens préférés en vue de provoquer la crise dont il vient d'être question et de la dépasser. Mais nous savons que, selon l'autre voie, le moyen d'y parvenir est l'exaltation active, l'éveil de l'élément action à l'état pur. Dans les formes inférieures, la danse fut utilisée comme une méthode sacrée destinée à attirer et à faire se manifester à travers l'extase de l'âme des divinités et des pouvoirs invisibles. C'est le thème chamanique, bachique, ménadique ou corybantique. Même à Rome, on connut des danses sacrées sacerdotales avec les Luperques et les Arvales. Le thème de l'hymne des Arvales était « Aide-nous, Mars, danse, danse ». Montre bien la relation qui existe entre la danse et la guerre consacrée à Mars. Sur la vie de l'individu déchaîné par le rythme se greffait une autre vie, émergence de la racine abyssale de la première. Et les lares, lares ludantes ou curettes, les furies et les érignes, les entités spirituelles sauvages dont les attributs sont presque semblables à ceux de Sagreus, grands chasseurs qui emportent toutes choses, en sont les dramatisations. Ce sont donc des formes d'apparition du démon dans sa redoutable et active transcendance. Au degré supérieur correspondent précisément les jeux publics comme Munera, les jeux sacrés et au-delà, la guerre. Le vertige lucide du danger et l'élan héroïque qui naissent de la lutte, de la tension pour vaincre, dans les jeux mais surtout dans la guerre était déjà considérée, on le sait, comme le siège d'une expérience analogue. Il semble du reste que l'étymologie de luder, L-U-D-E-R-E, implique l'idée de délier, qui est à rapprocher ésotériquement de la vertu que possèdent des expériences de ce genre, de délivrer des liens individuels et de mettre à nu des forces plus profondes. D'où la deuxième assimilation, celle qui identifie le double et la déesse de la mort, non seulement aux furies et aux érignes, mais aussi aux déesses de la guerre, aux Walkyries, tempétueuses vierges des batailles, qui inspirent magiquement à l'ennemi une terreur panique, et aux Fravashi, les terribles, les toutes puissantes, qui attaquent impétueusement. Finalement, celle-ci se transforme en figure comme la victoire ou Nike,
en l'art victor ou l'art martis et passis triumphalis, l'art qui était considéré à Rome comme les demi-dieux qui ont fondé la cité et constitué l'empire. Cette nouvelle transformation correspond à l'heureuse issue de ces expériences. De même que 10 double signifie le pouvoir profond qui se trouve à l'état latent par rapport à la conscience extérieure, de même que la déesse de la mort dramatise la sensation provoquée par la manifestation de ce pouvoir, principe de crise pour l'essence même du moi fini, de même que les furies ou les érignées ou les lar ludentes reflètent les modalités d'un de ces déchaînements particuliers et de son éruption. De même, la déesse Victoire et le lar Victor expriment le triomphe que l'on remporte sur lui, le fait que de deux on est devenu un, le passage triomphal à l'état qui se trouve au-delà du danger des extases et des dissolutions sous forme propre à la phase frénétique et pandémique de l'action. D'ailleurs, là où les actes de l'esprit se développent, à la différence de ce qu'a lieu dans le domaine de l'ascèse contemplative, dans le corps d'action et des faits réels, un parallélisme peut s'établir entre le physique et le métaphysique, entre le visible et l'invisible, et ces actes peuvent apparaître comme la contrepartie occulte de combats ou de compétitions, ayant comme couronnement une victoire véritable. La victoire matérielle devient alors la manifestation visible d'un fait spirituel correspondant qui l'a déterminé le long des voies, jadis encore ouvertes, suivies par les énergies qui relient l'intérieur à l'extérieur. Elle apparaît comme le signe réel d'une initiation et d'une épiphanie mystique qui se sont produites au même instant. Les furies et la mort, matériellement affrontées par le guerrier et par le chef, ceux-ci les rencontraient simultanément à l'intérieur, dans l'esprit, sous la forme de dangereuses émergences des pouvoirs de la nature abyssale. En triomphant, ils remportent la victoire. C'est pourquoi, selon les traditions classiques, toute victoire acquérait un sens sacré. Et chez l'empereur, chez le héros, chez le chef victorieux acclamé sur un champ de bataille, comme aussi chez le vainqueur des jeux sacrés, on sentait se manifester brusquement une force mystique qui les transformait et les transhumanisait. Un des usages guerriers des Romains susceptibles de comporter un sens ésotérique consistait à hisser le vainqueur sur des boucliers. Le bouclier, en effet, fut déjà assimilé par Ennius à la voûte céleste, et il était consacré dans le temple de Jupiter olympien. Au IIIe siècle, le titre d'impérator se confondit en fait à Rome avec celui de vainqueur, et la cérémonie du triomphe était plus qu'un spectacle militaire, une cérémonie sacrée en l'honneur du suprême dieu capitolin. Le triomphateur apparaissait comme une image vivante de Jupiter, qui allait déposer entre les mains de ce dieu le laurier triomphal de sa victoire. Le char triomphal était un symbole du quadrige cosmique de Jupiter, et les insignes du chef correspondaient à ceux du dieu. Le symbolisme des victoires, walkyries ou entités analogues, qui conduisent dans les cieux les âmes des guerriers tombés, ou celui d'un héros triomphant qui, comme Héraclès, reçoit de Niké la couronne de ceux qui participent de l'indestructibilité olympienne, devient alors clair et complète ce qui a été dit à propos de la guerre sainte. On se trouve précisément ici dans un ordre de tradition où la victoire acquiert un sens d'immortalisation semblable à celui de l'initiation et se présente comme la médiatrice soit d'une participation transcendante, soit de sa manifestation dans un corps de puissance. L'idée islamique selon laquelle les guerriers tués dans la guerre sainte, jihad, ne seraient jamais vraiment morts, se rapporte au même principe. Un dernier point. La victoire d'un chef fut souvent considérée par les Romains comme une divinité, noumène, indépendante, dont la vie mystérieuse devenait le centre d'un culte spécial. Et des fêtes, des jeux sacrés, des rites et des sacrifices étaient destinés à en renouveler la présence. La Victoria Caesaris en est l'exemple le plus connu. C'est que toute victoire équivalent à une action initiatrice ou sacrificielle, on pensait qu'elle donnait naissance à une entité désormais séparée du destin et de l'individualité particulière de l'homme mortel qui l'avait engendré, entité qui pouvait établir une ligne d'influence spirituelle spéciale, tout comme la victoire des ancêtres divins dont nous avons déjà longuement parlé. De même que dans le cas du culte rendu aux ancêtres divins,
Ces influences devaient toutefois être confirmées et développées par des rites agissant selon les lois de sympathie et d'analogie. Aussi, était-ce surtout par des jeux et des compétitions que les victorières, en tant que noumina, étaient périodiquement célébrées. La régularité de ce culte agonistique, établi par la loi, pouvait effectivement stabiliser une présence, prête à s'ajouter occultement aux forces de la race pour les conduire vers un dénouement de fortune, pour faire de nouvelles victoires au moyen de révélation et de renforcement de l'énergie de la victoire originelle. Ainsi, à Rome, la célébration du César mort étant confondue avec celle de sa victoire et des jeux réguliers étant consacrés à la Victoria Caesaris, il fut possible de voir en lui un perpétuel vainqueur. D'une façon plus générale, on peut voir dans le culte de la victoire, qui est censé remonter à la période préhistorique, l'âme secrète de la grandeur et de la fides romaine. Du temps d'Auguste, la statue de la déesse Victoire avait été placée sur l'autel du Sénat romain, et il était d'usage que chaque sénateur, en allant à sa place, s'approchât de cet autel pour y brûler un grain d'encens. Cette force semblait ainsi présider invisiblement aux délibérations de la curie. Les mains se tendaient aussi vers son image quand, à l'avènement d'un nouveau prince, on lui jurait fidélité, et chaque année, le 3 janvier, quand on faisait des vœux solennels pour la santé de l'empereur et pour la prospérité de l'Empire. Ce fut le culte romain le plus tenace, celui qui résista le plus longtemps au christianisme. On peut dire en effet que chez les Romains, aucune croyance ne fut plus vivante que la croyance selon laquelle les forces divines auraient fait la grandeur de Rome et en auraient soutenu l'éternitas, qu'en conséquence, une guerre, pour pouvoir être gagnée matériellement, devait être gagnée, ou au moins favorisée, mystiquement. Après la bataille de Trasimène, Fabius dit aux soldats « Votre faute est davantage d'avoir négligé les sacrifices et d'avoir méconnu les avertissements des augures que d'avoir manqué de courage ou d'habileté. » C'est aussi un article de foi qu'une ville ne pouvait être prise si l'on ne faisait en sorte que son dieu tutélaire l'abandonnât. Aucune guerre ne commençait sans des sacrifices. Et un collège spécial de prêtres, les fétiales, était chargé des rites relatifs à la guerre. La base de l'art militaire des Romains consistait à n'être pas obligé de combattre si les dieux étaient contraires. Déjà Thémistocle avait dit « Ce n'est pas nous, ce sont les dieux et les héros qui ont réalisé ces entreprises ». Ainsi, le véritable centre se trouvait encore une fois dans le sacré. Les actions surnaturelles étaient appelées à soutenir les actions humaines, à y transfuser le pouvoir mystique de la victoire. Après avoir parlé de l'action et de l'héroïsme en tant que valeurs traditionnelles, il est nécessaire de souligner la différence qui les sépare des formes, qu'à de rares exceptions près ils revêtent de nos jours. La différence consiste encore une fois dans le fait qu'il manque à ces dernières la dimension de la transcendance. Elle consiste donc dans une orientation qui, même lorsqu'elle n'est pas déterminée par le pur instinct et un élan aveugle, ne conduit à aucune ouverture et engendre même des qualités qui ne font que renforcer le moi physique dans une obscure et tragique splendeur. Tragique splendeur. Les valeurs ascétiques proprement dites témoignent d'un amoindrissement analogue qui prive l'ascèse de tout élément illuminant dans le passage du concept d'ascétisme à celui d'éthique, surtout lorsqu'il s'agit de doctrine morale, comme c'est le cas de l'éthique kantienne et en partie déjà de l'éthique stoïcienne. Toute morale, quand il s'agit d'une de ses formes supérieures, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la morale autonome, n'est qu'une ascèse sécularisée. Mais elle n'est plus alors qu'un tronçon survivant et apparaît dépourvu de tout véritable fondement. C'est ainsi que la critique des libres esprits modernes jusqu'à Nietzsche a eu beau jeu en ce qui concerne les valeurs et les impératifs de la morale appelée improprement traditionnelle. Improprement car, encore une fois, dans une civilisation traditionnelle, une morale en tant que domaine autonome n'existait pas. Il était donc fatal que l'on descendît à un niveau encore plus bas, que l'on passât de la morale autonome, catégoriquement impérative, à une morale à base utilitaire et sociale marquée comme telle d'une relativité et d'une contingence fondamentale. De même que l'ascèse en général
L'héroïsme et l'action, quand ils ne visent pas à ramener la personnalité à son véritable centre, n'ont rien de commun avec ce qui fut glorifié dans le monde de la tradition, ne sont qu'une construction qui commence et finit dans l'homme et n'a de ce fait aucun sens ni aucune valeur en dehors du domaine de la sensation, de l'exaltation, de la frénésie impulsive. Tel est, presque sans exception, le cas du culte moderne de l'action. Mais quand tout ne se réduit pas à une culture de réflexe, à un contrôle quasi sportif de réactions élémentaires, comme dans la mécanisation à outrance des variétés modernes de l'action, y compris en premier lieu la guerre elle-même, il est pratiquement inévitable, partout où se réalisent des expériences, existentiellement à la limite, qu'il n'y ait toujours que l'homme à s'en repaître incestueusement. Qui plus est, le plan se déplace souvent vers celui des forces collectives subpersonnelles, dont l'incarnation se trouve favorisée par les extases liées à l'héroïsme, au sport et à l'action. Le mythe héroïque, à base individualiste, volontariste et surhumaniste, représente à l'époque moderne une très dangereuse déviation. En vertu de ce mythe, l'individu, en se retranchant toute possibilité de développement extra-individuel et extra-humain, assume, par une construction diabolique, le principe de sa petite volonté physique comme point de référence absolu, et attaque le fantasme extérieur en lui opposant l'exacerbation du fantasme de son moi. Mais ce n'est pas sans ironie que, devant cette démence contaminatrice, celui qui aperçoit le jeu de ces pauvres hommes plus ou moins héroïques pense à nouveau au conseil de Confucius, selon qui tout homme raisonnable a le devoir de conserver la vie en vue de développer les seules possibilités qui rendent l'homme vraiment digne de porter ce nom. Mais le fait est que l'homme moderne a besoin, comme d'une espèce de stupéfiant, de ces formes dégradées ou profanées d'action. Il en a besoin pour échapper au sentiment du vide intérieur, pour se sentir lui-même, pour trouver dans des sensations exaspérées le succédané d'une véritable signification de la vie. Une des caractéristiques de l'âge sombre occidental est cette espèce d'agitation tétanique qui dépasse toutes les limites, qui pousse de fièvre en fièvre et éveille toujours de nouvelles sources d'ivresse et d'étourdissement. Nous mentionnerons encore, avant d'aller plus loin, un aspect de l'esprit traditionnel qui interfère avec le domaine du droit et se rattache en partie aux vues que l'on vient d'exposer. Il s'agit des ordalis et des jugements de Dieu. Il est souvent arrivé qu'on cherche dans l'expérience que constitue une action décisive, experimentum crucis, la preuve de la vérité, du droit, de la justice et de l'innocence. De même que l'on reconnut traditionnellement au droit une origine divine, de même l'injustice fut considérée comme une infraction à la loi divine, susceptible d'être constatée grâce aux signes que représentait l'issue d'une action humaine convenablement orientée. Une coutume germanique consistait à sonder par l'épreuve des armes le vouloir divin au moyen d'un oracle sui generis où l'action servait de médiatrice. Ce fut une idée analogue qui servit le fondement originel au duel. En partant du principe de coelo est fortitudo, cet usage s'étendit même parfois aux États et aux nations en lutte. La bataille de Fontenoy en l'an 841 fut encore considérée comme un jugement de Dieu appelé à décider du bon droit des deux frères qui revendiquaient chacun pour soi l'héritage du royaume de Charlemagne. Quand on livrait une bataille dans cet esprit, elle obéissait à des normes spéciales. Il était interdit, par exemple, aux vainqueurs de saisir du butin et d'exploiter stratégiquement et territorialement le succès. En outre, les deux parties devaient avoir également soin de tous les blessés et des morts. Au reste, selon la conception générale qui a prévalu jusqu'à la fin de la période franco-carolingienne, même en dehors de l'idée consciente d'une preuve, la victoire ou la défaite furent ressenties comme des signes d'en haut révélant la justice ou l'injustice, la vérité ou la foute. À travers la légende du combat de Roland et de Ferragus et des thèmes analogues de la littérature chevaleresque, on constate que le Moyen-Âge alla jusqu'à faire dépendre de l'épreuve des armes le critère de la foi la plus vraie. Dans d'autres cas, l'épreuve de l'action consista à provoquer un phénomène extranormal. Cela se pratiquait déjà dans l'Antiquité classique. On connaît par exemple la tradition romaine relative à une vestale soupçonnée de sacrilège, qui démontre son innocence en apportant du Tibre de l'eau dans un tamis.
Ce n'est pas seulement aux formes dégénérescentes qui ont survécu chez les sauvages qu'appartient la coutume de défier le coupable, qui nie l'acte dont on l'accuse, d'avaler par exemple un poison ou un fort vomitif, l'accusation étant considérée comme justifiée si la substance produit les effets habituels. Au Moyen-Âge européen, des ordalies analogues, ne pas être blessé par des fers rougis ou par l'eau bouillante, qu'il fallait affronter volontairement, figurent non seulement dans le domaine de la justice temporelle, mais sur le plan sacré lui-même. Les moines, voire des évêques, acceptèrent ce critère comme preuve de la vérité de leurs affirmations en matière de doctrine. La torture elle-même, conçue comme un moyen d'inquisition, eut souvent à l'origine des rapports avec l'idée du jugement de Dieu. On pensait qu'un pouvoir presque magique était lié à la vérité. On était convaincu qu'aucune torture ne pouvait faire s'effondrer la force intérieure d'un innocent et de celui qui affirmait la vérité. Le rapport qu'a tout cela avec le caractère mystique traditionnellement reconnu de la victoire est manifeste. Dans ces épreuves, y compris celles des armes, on pensait appeler Dieu en témoignage, obtenir de lui un signe surnaturel qui servit de jugement. De figuration théiste ingénue de ce genre, on peut remonter à la forme plus pure de l'idée traditionnelle selon laquelle la vérité, le droit et la justice apparaissent en dernière analyse comme les manifestations d'un ordre métaphysique conçu comme réalité, que l'état de vérité et de justice dans l'homme a le pouvoir d'évoquer objectivement. L'idée du supramonde comme réalité au sens éminent, donc supérieure aux lois naturelles, est toujours susceptible de se manifester ici-bas chaque fois que l'individu lui ouvre la voie, avant tout en s'en remettant à elle d'une façon absolue et désindividualisée, selon le pur esprit de vérité, puis en entrant dans des états psychiques déterminés, tels que l'état déjà décrit de compétition héroïque qui délie, ou bien l'extrême tension de l'épreuve et du péril affronté, qui servent pour ainsi dire à ouvrir les circuits humains fermés à des circuits plus vastes, comportant la possibilité d'effets insolites et apparemment miraculeux, cette idée, disons-nous, sert à expliquer et à donner son juste sens aux traditions et aux usages que nous avons rapportés. Sur leur plan, la vérité et la réalité, la puissance et le droit, la victoire et la justice, n'étaient qu'une seule et même chose, dont le vrai centre de gravité, encore une fois, se trouvait dans le surnaturel. Ces vues ne peuvent au contraire apparaître que comme superstition pure partout où le progrès a privé systématiquement la vertu humaine de toute possibilité de se relier objectivement à un ordre supérieur. La force de l'homme étant conçue de la même façon que celle d'un animal, c'est-à-dire comme une faculté d'action mécanique chez un être qui n'est relié par rien à ce qui le transcende en tant qu'individu. L'épreuve de la force ne peut évidemment plus avoir de sens et l'issue de toute compétition devient tout à fait contingente, sans relation possible avec un ordre de valeurs. La transformation de l'idée de vérité, du droit et la justice, des abstractions ou des conventions sociales, l'oubli de cette sensation qui permettait de dire dans l'Inde aryenne que c'est sur le vrai qu'est fondée la terre, la destruction de toute perception des valeurs comme apparition objective, presque physique, disons-nous, du monde de la supraréalité dans la trame de la contingence, font qu'il est naturel qu'on se demande comment la vérité, le droit et la justice aient jamais pu influer sur le déterminisme de phénomènes et de faits que la science, du moins jusqu'à hier, a déclaré ne pas être susceptible de modification. C'est au contraire au discours sonore et confus des légistes, aux laborieuses distillations des codes, aux articles de lois égales pour tous que les États sécularisés et les plèbes sceptrés et couronnés ont rendu tout-puissants, c'est à tout cela que l'on devrait au contraire s'en remettre du soin de décider du vrai et du juste, de l'innocence et de la faute. La superbe assurance, intrépide et supra-individuelle, avec laquelle l'homme de la tradition, armé de foi et de fer, se dressait contre l'injuste, l'inébranlable fermeté spirituelle qui l'affirmait a priori et absolument dans une force surnaturelle inaccessible au pouvoir des éléments, des sensations et même des lois naturelles, c'est là au contraire de la superstition. À la dissolution des valeurs traditionnelles fait suite ici aussi leur inversion. Il ne s'agit pas d'autre chose en effet,
là où le monde moderne fait profession de réalisme, et semble reprendre l'idée de l'identité de la victoire et du droit avec le principe « force fait droit ». S'agissant ici de la force au sens le plus matériel, et même si l'on se réfère au plan de la guerre dans ses formes les plus récentes au sens directement arimanique, parce que le potentiel technique et industriel y est devenu le facteur absolument déterminant, parler actuellement de valeur et de droit est pure rhétorique, mais c'est précisément une semblable rhétorique que l'on mobilise avec de grandes phrases et d'hypocrites proclamations de principes comme moyen supplémentaire au service d'une brutale volonté de puissance. Il s'agit là d'un aspect particulier du bouleversement général de l'époque moderne, dont nous reparlerons du reste le moment venu.